En ce moment, toute l'industrie de l'entertainment est secouée par la polémique de dating de Han So-hee. Plusieurs netizens doutent à la fois de l'actrice, mais également de la sincérité de Ryu Jun-yeol, qui aurait trompé Yeri. Depuis la révélation de dating, Han So-hee a vu de nombreux contrats publicitaires se finir et ne pas être renouvelés. Mais l'actrice est également scrutée par les internautes. Un nouveau rapport médiatique d'un média coréen a récemment affirmé que Han So-hee est connu pour son comportement incontrôlable. Prétendant avoir parlé avec un manager de 982 Entertainment, la compagnie de Han So-hee, le média rapporte l'attitude qu'aurait Han So-hee envers sa compagnie et son travail. Le manager aurait affirmé, je cite, « Han So-hee est incontrôlable dans tous les domaines en dehors du travail. » Les rapports affirment que bien qu'elle soit proche de sa compagnie grâce à leur soutien qui ont fait d'elle la top star qu'elle est, cette proximité s'applique uniquement au travail. Elle refuserait d'écouter le moindre conseil concernant sa vie personnelle et n'accepterait aucun conseil de sa compagnie à ce sujet. Bien que cela puisse être considéré comme un bon équilibre entre le travail et la vie privée, beaucoup pensent qu'en tant qu'actrice, le maintien de son image est tout aussi important que son talent, ce qui a conduit beaucoup de personnes à la critiquer en dépit de son statut de célébrité. Han So-hee est connue pour son attitude « je m'en foutiste » qui l'a rendue extrêmement populaire auprès des fans. Ces derniers appréciaient le fait qu'elle ne semble pas se conformer aux normes et aux standards sociétaux. Cependant, il semble que ce comportement pose maintenant un problème. En plus de cela, le 21 mars, un post intitulé « Han So-hee semble avoir beaucoup de liens avec Dispatch » est devenu viral. Dans ce post, un internaute a partagé plusieurs preuves suggérant une relation présumée entre Han So-hee et Dispatch, comme des photos de merch de l'actrice prises par un journaliste du média. Et le fait surprenant souligné par l'internaute est que le journaliste de Dispatch qui a pris la photo du couple à Hawaï était la même personne qui a réalisé la séance photo qui ont ensuite été utilisées pour le camion de café. L'internaute a également souligné le fait qu'une photo de Han So-hee, qui était en train de consulter un site web controversé, a été éditée par Dispatch. Sur une des photos, on pouvait apercevoir So-hee sur le site Women's Generation, un site féministe. Du coup, les internautes pensent que l'actrice aurait des liens privilégiés avec le média, et certains affirment même que ce serait Han So-hee qui serait derrière le leak de la relation. En ligne, on pouvait lire des commentaires comme « Ouah, Dispatch a envoyé un camion de café à une célébrité, j'ai jamais vu ça avant ». Les gens critiquaient tellement Dispatch pour cet article, mais c'est en fait un article créé par Han So-hee elle-même. Ça a du sens, je veux dire, quelles sont les chances qu'ils trouvent le coup en train de manger dehors avec comme seule information sur leur localisation le fait qu'ils étaient à Hawaï. De son côté, l'ex-label d'Omega X a tenté un gros coup avec la dernière conférence de presse donnée. Spire Entertainment a effectivement révélé une vidéo dans laquelle le label prétend que Hui-chan aurait agressé l'ancienne PDG. Suite au débat que la révélation a provoqué, le label actuel d'Omega X, IPQ, a révélé sa version de l'histoire derrière les images de caméras de surveillance. Le label a nié les allégations, affirmant que c'était Kang Sung-hee, l'ancienne PDG, qui était l'auteur de la conduite inappropriée, en plus d'abus verbaux, de violences physiques, de harcèlement et de consommation d'alcool forcé. Le label a également affirmé que c'était Kang Sung-hee qui avait contraint Hui-chan à avoir un contact physique avec elle. Selon IPQ, la soirée arrosée révélée dans les images n'était pas en l'honneur des membres, partant pour le service militaire comme l'avait affirmé l'actuel PDG Hwang Sung-woo, qui pour rappel est le mari de Kang Sung-hee. Mais en fait, cette soirée était une réunion forcée par les dirigeants du label avec les membres. Bien que Spire ait affirmé que Hui-chan avait exprimé ses inquiétudes concernant son enrôlement le 11 juillet 2022 et souhaitait retarder sa date d'enrôlement, la date d'émission de son mandat d'enrôlement était le 1er août 2022. Il était donc impossible pour lui de parler de quelque chose qui n'était pas encore arrivé. Selon IPQ, la soirée arrosée visait à consoler Kang Sung-hee, qui était prétendument contrarié que les membres d'Omega X ne comprenaient pas ses efforts pour augmenter les ventes d'albums. Une série de messages sur KakaoTalk révèle également que le PDG a réveillé les membres qui dormaient dans le dortoir pour les faire boire. Les membres auraient subi un stress psychologique extrême au fil des ans et par peur de représailles de leur label, sous forme de restrictions sur les activités d'albums ou les promotions, ils se sont pliés aux exigences de Kang Sung-hee. De plus, Hwang Sung-woo aurait contraint les membres à boire à 2h du matin le 11 juillet, alors qu'ils dormaient, et a continué à les forcer de boire dans le dortoir. Lorsque Hui-chan et Kang Sung-hee se sont retrouvés seuls ensemble dans le bâtiment du label, elle a exigé un contact physique de sa part, et il a suivi ses demandes par peur des abus verbaux ou des agressions physiques. Selon IPQ, il n'y a aucun signe de refus de la part de la PDG, ni de force de la part de Hui-chan dans les images de caméra. La même nuit, Kang Sung-hee a également pris une photo de Hui-chan qui s'est endormie ivre et l'a envoyée à son directeur. Elle a ensuite déclaré qu'elle l'emmènerait personnellement au dortoir, ce qui selon IPQ est en contradiction avec son histoire de victime d'agression. Même après que Hui-chan se soit endormi, Kang Sung-hee aurait continué à lui crier dessus pour le réveiller et
exigé de lui un contact physique. Wee-chan s'est senti honteux du contact qu'il avait eu avec elle, qui est du même âge que ses propres parents. Kang Sung-hee s'est alors approché de lui et s'est comporté de manière étrange, lui marchant sur la tête et dansant devant lui, ce qui l'a poussé à se réfugier dans les toilettes. L'ancienne PDG a continué à le suivre et a crié après lui, et l'incident se serait poursuivi jusqu'à 5h du matin. Inquiet pour Wee-chan, son manager et le membre Kevin seraient venus au label à 5h45, lorsqu'ils ont trouvé Kang Sung-hee en train de prendre une photo d'elle dans le hall et Wee-chan se cachant dans la salle de bain fermée à clé. Après avoir révélé leur version de la vidéo, le label actuel des garçons a déclaré qu'il était faux que les membres avaient comploté ensemble parce qu'ils sentaient que leur promotion future était en suspens et menacée. Le label affirmait que les abus de Kang Sung-hee et Wang Sung-woo envers les membres d'Omega X étaient prolongés et continus et qu'ils n'avaient pas été inventés pour justifier l'annulation de leur contrat d'exclusivité avec Spire Entertainment. AIPQ a également confirmé que l'affaire d'agression contre le membre Jaehan dans un hôtel à Los Angeles a été transmise au parquet. En conclusion, AIPQ a demandé à Spire Entertainment de fournir plus de preuves et de publier les images complètes de vidéosurveillance du 11 juillet, sans aucun montage ou retouche de leur part. Une action qui a surpris tout le monde cette semaine est celle de Boa. Récemment, les fans ont découvert que Boa avait vidé sa page Instagram, ne laissant que des photos teasers de son prochain single, Emptiness. De plus, elle ne follow plus personne, sauf son défunt frère Kwon Sun-hon, décédé en 2021 après une brave lutte contre un cancer. Un fan qui a remarqué la nouvelle mise à jour des réseaux sociaux de Boa a partagé la nouvelle sur Natepan, tout en exprimant son inquiétude pour l'artiste. Le fan a expliqué, Boa a retiré tous ses follow et son fil d'actualité sur son Instagram. Elle suivait initialement plus de 260 personnes et avait plus de 1000 publications, mais elle a tout supprimé sauf ses teasers de comeback. Le fan a continué en disant, aussi son frère est le seul qu'elle follow et elle a arrêté de follow tout le monde. Elle a récemment tout supprimé et je ne sais pas pourquoi. Peut-être qu'elle voulait juste organiser ses réseaux sociaux. D'autres internautes coréens ont affirmé que cela était préoccupant de supprimer autant de contenu comme ça, mais beaucoup affirment que c'est simplement une stratégie pour faire la promo de son comeback. En commentaire du post on pouvait lire, je suppose que si tu es son fan, tu serais inquiet. J'espère juste que c'était juste pour sa promotion de comeback. Je pense que les célébrités font souvent ça. Il y avait un acteur qui a tout effacé sur son compte, mais maintenant tout est revenu à la normale. Donc elle aurait pu faire ça comme une promo pour son comeback. C'est normal que les fans soient surpris si c'est la première fois qu'elle fait ça en 12 ans. Bon allez, on passe aux actus feel good. Les fans de V ont préparé un événement spécial à Chuncheon pour commémorer le 100e jour depuis l'enrôlement de l'idol. Ce jour-là, le groupe de fans Kim Taehyung Support Korea a organisé un événement en collaboration avec les branches Ududumir et Myeongdong de Compose Coffee à Chuncheon, où ils ont distribué 100 cafés et rice cake gratuitement pour célébrer les 100 jours d'enrôlement de l'idol au service militaire. Étant donné la popularité de l'événement, le groupe de fans a décidé de distribuer 100 cafés supplémentaires, car les 100 premiers prévus ont été écoulés en une matinée. Face à cet élan de générosité, un soldat a exprimé son étonnement et partagé « Je pensais que cet événement était préparé par le label, mais j'ai été tellement surpris de découvrir que c'était les fans qui ont collecté les fonds et organisé cela. Je donnerai les gâteaux de riz à V directement quand je retournerai à la base. » Un autre soldat a affirmé « Je n'ai jamais vu V en personne à l'intérieur de la base, mais je vais profiter du café avec gratitude puisque ses fans l'ont préparé. » Un représentant de Kim Taehyung Supporter Korea, qui est venu à Séoul pour l'événement, a déclaré « Nous avons préparé cet événement pour exprimer notre gratitude aux soldats servant avec V et célébrer le 100e jour de vie dans l'armée. Les fans attendent V avec impatience, donc nous espérons qu'il termine le reste de son service en bonne santé. » Une surprise qui a été bien accueillie par les soldats en tout cas. Une autre idole qui a surpris tout le monde est celle d'Aespa. Récemment, Nining est devenue virale sur Twitter après une performance pour la MLB Seoul Series. Sa beauté était hors norme ce jour-là et un court clip de 2 secondes où elle fait un clin d'œil a obtenu plus de 800 000 vues en quelques heures. Les fans ont adoré son look sexy avec une mini-robe et des bottes et cela mettait en valeur ses épaules fines et sa silhouette féminine. D'un autre côté, certains fans se sont inquiétés pour elle à cause de la tenue inconfortable. Danser et chanter en direct est déjà assez difficile sans avoir à s'inquiéter d'un problème de garde-robe. Mais l'idol s'en est super bien sortie et a été félicitée pour ça. Félicitations également à Day6 pour son comeback réussi. Le groupe de la JYP a récemment fait son grand retour avec l'album Forever le 18 mars. Ce comeback signe un retour après une pause de près de 3 ans alors que les membres effectuaient leur service militaire. La chanson titre de l'album, Welcome to the Show, a déjà très bien performé pour le groupe avec beaucoup d'éloges de la part du public. Mais ce n'est pas seulement la chanson titre qui a attiré l'attention. En fait, les 7 chansons de Forever se sont toutes retrouvées dans le top 100 de Melon, ainsi que 2 titres plus anciens, You Are Beautiful et Time of Our Life. Cela fait de Day6 le premier groupe sous JYP à avoir chaque piste d'un album dans le top 100. Et considérant qu'ils sont un K-band plutôt qu'un groupe K-pop, et qu'ils ont tendance à recevoir moins de promotion et d'attention, c'est un exploit incroyable, mais bien mérité. Les fans ont exprimé sur les réseaux leur fierté et leur bonheur pour l'accomplissement de Day6. Un post Reddit a même été créé pour annoncer cette impressionnante réalisation. Les amis, on voulait juste vous rappeler qu'il ne vous reste qu'une semaine pour participer au sondage de la meilleure chanson de 2023. Pour voter, c'est simple, il suffit de se rendre sur le site K-pop France et de répondre au sondage. Donc n'hésitez pas à cliquer sur le lien qu'on vous met en description
pour soutenir vos artistes préférés. Cette semaine, Hani d'Exide a été au centre de l'attention pour son look d'invité un peu trop décontracté. Le 20 mars, Hani a posté quelques photos sur son Instagram avec la légende Park Min-joo. Sur ces photos, Hani posait avec ses amis pour célébrer un mariage. Sur les clichés, on pouvait voir l'idole portant une tenue décontractée avec des baskets, un haut noir et un pantalon beige. Elle était également assise confortablement, les jambes ouvertes et avec un grand sourire. Elle portait un maquillage très léger et avec une coiffure classique. La tenue de Hani a été comparée aux tenues portées par les autres membres d'Exide, Ellie et Jungwa sur la photo. Alors qu'Ellie portait une robe beige à une pièce associée à une veste de la même couleur, Jungwa portait une chemise bleu clair boutonnée et une jupe beige. Des tenues qui sont plus raffinées et qui se prêtent mieux à une célébration aussi importante que celle d'un mariage. Du coup, la photo de Hani est devenue un sujet de discussion dans diverses communautés en ligne. Beaucoup d'internautes trouvent cela irrespectueux de venir au mariage de quelqu'un de la sorte. C'est une célébration qui souvent représente le plus beau jour de la vie d'une personne, et si on y a été invité, il faut montrer un minimum de considération, en portant une tenue adéquate selon les netizens. De plus, son attitude est également critiquée. Elle a l'air au mieux de ne pas se préoccuper de l'événement et au pire d'être sous l'effet de l'alcool. Certains internautes ont même déclaré qu'ils pensaient que la photo avait été photoshopée parce que la tenue de Hani était vraiment trop décontractée pour un mariage. En commentaire sur les forums, on pouvait lire « Je n'arrive pas à croire que cette photo est réelle. Elle s'est habillée de manière trop décontractée. C'est vraiment un look d'invité de mariage? Elle est trop décontractée par rapport aux autres membres. » D'autres internautes ont défendu l'idole en disant « Il n'est pas nécessaire d'être trop habillé pour un mariage. Le mariage doit être centré sur les mariés. Il n'est donc pas nécessaire d'être excessivement habillé. » Cependant, certains affirment que justement, en s'habillant de la sorte, on ne peut voir qu'elle sur la photo. Elle attire beaucoup trop l'attention pour de mauvaises raisons. De son côté, Loossemble également essuie des critiques suite à leur comeback. Récemment, les fans ont été ravis d'apprendre que Loossemble prévoyait un retour en avril. Depuis, il a été rapporté que le girls group était dans les dernières étapes de son comeback et prévoyait de sortir son deuxième mini-album One of a Kind le 16 avril. Cependant, la date du 16 avril marque un moment important en Corée du Sud, à savoir la tragédie du ferry Sewol, qui s'est produit le 16 avril 2014. Pour ceux qui ne savent pas, le ferry Sewol, qui transportait 476 personnes, dont beaucoup étaient des lycéens en voyage scolaire, a fait naufrage en route vers l'île de Jeju. Le bateau a commencé à pencher dangereusement avant de finalement chavirer et sombrer, entraînant la mort de plus de 300 personnes. L'une des principales raisons de ce naufrage a été attribuée à une surcharge du fret et à une mauvaise gestion du cargo, ainsi qu'à des erreurs de navigation. La gestion de la crise par l'équipage et les autorités a également été largement critiquée. Le capitaine et plusieurs membres d'équipage ont abandonné le navire en laissant derrière eux des passagers, principalement des étudiants, qui avaient reçu l'ordre de rester dans leur cabine. Ce drame a provoqué une immense peine et colère en Corée du Sud, entraînant des critiques envers les standards de sécurité. Du coup, de nombreuses personnes ont rapidement souligné que le 16 avril est le 10e anniversaire de la tragédie et qu'il était malvenu de prévoir un comeback ce jour-là, alors que ce jour était réservé à l'hommage aux victimes 10 ans après le triste incident. Suite aux nombreuses réactions en ligne, le 20 mars, le responsable du fan club de Loossemble a annoncé que le groupe allait changer la date de son retour. Dans son communiqué, on pouvait lire « De nombreux fans ont suggéré de changer la date de sortie de l'album, puisque c'est l'anniversaire d'un accident tragique. Nous avons modifié le planning de sortie pour refléter les précieuses opinions de nombreux fans. Le calendrier de promotion précédemment annoncé a été modifié et à partir de la tracklist initialement prévue pour le 13 avril, les contenus seront publiés un jour plus tôt. Avec le calendrier avancé d'un jour, Loossemble sortira son deuxième mini-album le 15 avril. Les fans ont été contents de voir que le label se souciait de leur opinion et beaucoup disent que cela n'aurait pas été le cas avec l'ancienne agence des filles. Pour rappel, Loossemble est un groupe de 5 membres composé d'anciennes membres de Luna, à savoir Hyunjin, Yoojin, Vivi, Gowon et Haeju. Finalement, cette semaine, ce sont les fans de Rise qui sont montés au créneau. Depuis leur début, le groupe a dû faire face à de nombreux problèmes. Par exemple, celui de l'ex-copine de Sunghan, les rumeurs de dating d'Anton, ou encore les allégations de dating d'Unsok, avec une Saseng liée à l'ex-trainee polémique Han So-hee. Depuis, SM Entertainment a publié un communiqué abordant ces situations, annonçant son intention de prendre des mesures légales contre ceux qui diffusent des informations erronées et font des commentaires malveillants. Cependant, les fans n'ont pas été satisfaits des actions de la compagnie concernant le hiatus de Sunghan et la manière globale dont le groupe a été géré. Il y avait déjà des plans pour un boycott du groupe, et ceux-ci n'ont été qu'intensifiés après que Rise a été aperçu en train de filmer ce que beaucoup supposaient être leur comeback à Lisbonne, sans que Sunghan ne soit présent. Les fans ont diffusé une image concernant le boycott qui explique pourquoi et comment il serait mis en œuvre, incluant le boycott de toute sortie et achat de merch. Bien que cela n'ait pas été listé dans l'avis de boycott original, les fans ont également commencé à unfollow le groupe sur toutes les plateformes, et ont demandé aux autres fans de faire de même. Le nombre d'abonnés Instagram du groupe a diminué de près de 12 000 abonnés et continue de baisser.
Le compte TikTok, lui, semble être passé de 2,580 millions d'abonnés à 2,574 millions d'abonnés. Sur Twitter, le compte du groupe a chuté de plus de 9700 abonnés. Bien que ces chiffres puissent sembler petits, c'est tout de même une victoire pour le boycott, car d'habitude, ces mouvements ne sont que très peu adoptés. En plus de cela, les comptes gagnent entre 500 et 2000 abonnés quotidiennement, ce qui signifie que le nombre d'unfollow est plus grand que celui affiché sur les outils de ranking. Beaucoup pensent que le boycott est susceptible d'avoir un impact encore plus grand au fur et à mesure qu'il continue. Et vous en pensez quoi? Bon les amis, on se retrouve demain pour le live habituel de débrief, et mercredi pour la prochaine actu K-pop. En attendant, lâchez votre like, abonnez-vous et activez la cloche. Allez, on se dit à demain et bye bye. 쉽게 뿌리, oh yeah, 뿌리 뿌리